Sur cette thématique aujourd'hui, la jalousie, une source de conflit dans le milieu chrétien aujourd'hui. C'est quoi la jalousie pour commencer? Bonjour à tous ceux qui nous regardent depuis la télévision STV. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Si nous parlons de jalousie, nous pouvons donner un essai de définition parce que c'est large sphère. Parce que par la large sphère, il y a la jalousie même de Dieu. Parce que lorsque tu fais l'idolâtrie, tu as d'autres dieux, tu te procèdes devant le soleil, tu te procèdes devant le serpent. Ça, Dieu est jaloux de ça. Et il est plus jaloux qu'un homme. Là-bas, ce n'est pas de cette jalousie qu'on va parler. Amen. On ne va pas parler de la jalousie émotionnelle. C'est-à-dire quoi que la personne qu'on aime peut être arrachée par une pièce. Ce n'est pas là-bas qu'on parle. Nous parlons de la jalousie qui est un comportement charnel. Ce sont les œuvres de la chair. Un comportement charnel qui donne la tristesse de voir l'autre évoluer. On est triste. On a peur. On devient méchant parce que la jalousie apporte la sorcellerie au milieu des chrétiens, au milieu des collègues. Vous voyez, quand une autre personne excelle, nous-mêmes on ne peut pas exceller. Cherche ton couloir, tu vas aussi exceller. Donc la jalousie, c'est la tristesse, c'est la haine, la méchanceté dans le cœur de voir l'autre évoluer, de voir l'autre heureux, de voir une autre personne joyeuse et pacifique. Amen. Donc on porte des yeux envieux vers une personne qui... On veut s'accaparer. Parce qu'il y a un peu de différence entre l'envie et la jalousie. Oui, donc la jalousie, c'est cette tristesse intime qu'on ressent de la version c'est ça la jalousie, un peu d'hypocrisie. On n'aime pas voir l'autre être heureuse, ou bien pas voir une autre personne avec des talents. Voilà. On ne peut pas apprécier positivement. On voit toujours tout à mal. Oui. Et tout ça vient à cause de non-estime de soi. Voilà, voilà. Oui, on se dégrade parce qu'on ne peut pas évaluer quelque chose positivement. Ça nous convainc. Quand on dit qu'une femme est belle, accepte qu'elle est belle. Oui, elle est belle. Ne dis pas qu'elle est belle sur quoi. Voilà un jaloux. Voilà. Et l'envieux veut prendre tout ce qu'il y a de bon sur quelqu'un pour soi-même. Parce qu'il y a un peu de différence, mais un envieux, c'est toujours un jaloux. Effectivement. Donc, en ce matin, c'est à peu près la définition qu'on peut donner à la jalousie, selon le contexte que nous sommes maintenant. Ce n'est pas la jalousie que ton cœur bat pour ton partenaire. Ce n'est pas la jalousie de Dieu quand on devient idolâtre. Non, ce n'est pas là-bas. C'est cette jalousie qu'on voit déjà dans la Bible sur les premiers descendants d'Adam et Ève. Nous voyons que Caïn est extrêmement jaloux et extrêmement envieux, extrêmement triste lorsqu'il voit que l'offrande de son frère Abel est favorable devant les yeux de l'Éternel. Vous voyez, donc l'être humain est né jaloux. Dès le commencement, il y avait déjà la jalousie. Donc c'est un comportement de sorcellerie. Oui, si tu as ce comportement, apprends à apprécier les choses sur les gens positivement. Accepte ça. Accepte que Dieu a voulu que nous aspirons à plusieurs dons. Aspirons les dons les meilleurs. Donc, il y a des gens qui ont les talents, il y a des gens qui ont les dons qu'on doit apprécier positivement et non de les jalouser. Parce que toi aussi, tu as ta part et que tu étouffes ta part pour envier les autres. Tu jalouses les gens jusqu'à les empoisonner. Donc, nous voyons la première descendance de la terre, Caïn et son frère. Caïn a tué Abel par jalousie. Abel par jalousie. Vous voyez, il y a plusieurs exemples. Alléluia. Nous avons le cas de Joseph en Égypte. Comment ses frères ont été jaloux seulement de ses songes. De ses songes. Donc quand tu parles de ta vie, tu crois que toi tu fais bien. Les gens te jalousent déjà parce que ce que tu racontes là, que tu finis là, il te reste le billet d'avion pour voyager, tu as eu le visa, ça chauffe les cœurs. On a envie de te tuer et c'est pour ça qu'on dit le silence. Le silence est mieux.
Amen. Amen. Nous voyons comment Joseph était seulement pas, il raconte les songes. Et même son père a failli tomber sur ce jeu. Parce que son père a encore boosté la jalousie. Il a dit, que veux-tu dire? Que mon père, moi, ton père, ta mère et tes frères, on va se prosterner devant toi. Tu es qui? Amen. Donc, ça a suscité encore la jalousie au milieu de ses frères. Et on a décidé de le tuer. Chaque fois que tu sens qu'on te jalouse, sois très très prudente. Sois vraiment sous l'abri du Très-Haut. Sois sous la couverture du Saint-Esprit. Et sois caché toujours dans le sang de Jésus. Parce que les mêmes gens qui te jalousent ont déjà décrété ta mort. Parce que tu les dépasses selon eux. Ils ont les complexes d'infériorité. Vous voyez? Donc, dans la Bible, voilà, il y a des cas de jalousie très graves, décret de mort. Heureusement, Joseph n'est pas mort. Mais on considère qu'il est mort depuis, parce que dans la pensée de son père, après des années, pour lui dire que Joseph est encore vivant, c'était bizarre. Amen. Nous voyons Jephthé. Jephthé était vaillant parmi ses frères, mais on l'a chassé par jalousie. On commence à donner les identités, parce que lorsque la personne excelle, on te donne les identités négatives. Non, c'est une prostituée. Non, il fait la magie. On ne peut plus devenir riche dans la vérité. Est-ce que Dieu est mort? L'or et l'argent appartiennent à qui? Ce n'est pas à Dieu. Donc ne croyons pas seulement qu'il faut... on est riche parce qu'on a trempé la main. Non. Et les gens deviennent jaloux. Je dis, si tu suscites la jalousie autour de toi, ne ris plus n'importe comment avec les gens. Amen. Donc, c'est une jalousie. Il y a plusieurs cas de jalousie. C'est pour ça que Paul dit dans 2 Corinthiens 12, oui, à partir du verset 20, il dit, je crains que lorsque je vais revenir dans vos églises, je ne vais pas trouver la jalousie dans l'église. Et l'église, vraiment, c'est honteux qu'une personne qui a confessé Christ, une personne qui est née de nouveau, une personne qui connaît la parole, une personne qui annonce même la parole, et amen, évangéliste, a encore des crises de jalousie, des crises de complexe d'infériorité, des crises d'envie, de la tristesse de voir une sœur qui chante bien à l'église. Qu'est-ce qui peut t'attrister sur ça? Ce n'est pas pour ta gloire, c'est pour la gloire de Dieu que la personne chante. Et Dieu lui a donné le talent de louange, le talent d'adoration. Donc acceptons, supportons, appréciez ce que Dieu a béni. Amen. Pourquoi Dieu nous bénit? C'est par les talents qu'il nous a donnés. Les talents là éclorent. Les dons là éclorent. Il y a des gens qui ont le don de voyance. On peut voir que non, ça c'est le python. Ça c'est le mami wata. Ce n'est pas toujours ça. Dieu n'est pas mort. Dieu est vivant. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Et le don parfait qu'il nous a donné, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu vient vivifier encore notre être à exprimer, alléluia, les talents et les dons. Il y a des gens qui nous ont jamais fait l'électricité. Le jour qu'il est face à un cas d'électricité, il le fait, je nous dis, il le fait. Les gens qui n'ont jamais tressé, face à une tête qui se met à tresser les rastas. Effectivement. Il y a les gens qui parlent des domaines, qui ne sont même pas experts. Mais par un talent divin, par un don divin, ils deviennent des experts. Ne soyez pas jaloux. Celui-ci est pasteur. Il n'a même pas fait l'école. C'est un illettré. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il est dans la vérité, la lumière, et exprime cette lumière aux yeux du monde. Ne soyons pas... Ce n'est pas tout le monde qui a fait la philosophie. Ce n'est pas tout le monde qui a fait les mathématiques. Mais il y a des gens qui sont des experts. Ils ont les talents et ça suscite toujours les jalousies. Hallelujah. Amen. Prophetess, I want to ask a question like, do we have good jealousy and sinful jealousy? Let's take for example, like that is biblical. La question là peut seulement venir, good jalousie. C'est lorsque une femme aime se sentir importante devant son partenaire, que son mari doit savoir que comme tu me chosifies à la maison là, je suis une perle d'or. D'autres hommes sont agités lorsqu'elle passe. C'est good jealousy. Lorsqu'elle sort avec elle, la femme se sent aussi importante. Qu'elle est désirée, ce n'est que dans ce sens. Amen. Qu'on peut dire, ça c'est une bonne jalousie, entre parenthèses. Okay, now in the biblical... Parce que cette jalousie là peut aussi amener à une violence totale.
L'autre, ça serait maintenant sinful jealousy. Bon, voilà, c'est Ah. une mauvaise attitude. Donc, c'est-à-dire, good jealousy can lead to sinful jealousy. Voilà. Et on peut dire que Dieu lui-même fait la bonne jalousie. c'est ce qu'elle vient de Parce que dire, non? lorsque tu veux déjà te perdre, Dieu te ramène, même s'il faut qu'il te châtie, il te ramène dans le droit chemin. Dieu est comme ça. Il ne faut pas que tu sois la malchance de Dieu. Si Dieu t'aime, évite de l'énerver, il va te châtier jusqu'à ce que tu reprends la route de la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a même de jalousie positive? Oui, l'être humain aime se sentir aimé. Dieu est un Dieu jaloux d'abord. Tu vois, C'est ça qui l'être est humain le aime se jealousy. sentir Vas-y. aimé et il aime se sentir qu'on discute son amour là. Oui. Mais on dit que, mais ici il est écrit dans la Bible que Dieu est un Dieu jaloux, c'est une jalousie positive. C'est ça qu'il dit, C'est ça qui est le positif. good, like- C'est-à-dire, si tu ne veux pas marcher comme il dit, il te châtie jusqu'à Qui ce aime que bien, tu reviennes. châtie bien. Effectivement. Dieu, on n'utilise Attends, pas petit. l'or sans l'avoir éprouvé au feu. So does it mean that God himself, he actually practiced the good and the sinful jealousy? Oui, est-ce que ça veut dire que Dieu pratique la bonne et la jalousie? Oui, Le bon et... Dieu, c'est la bonne jalousie parce que c'est écrit. Parce Il est que- plus jaloux qu'un homme. Dès que tu fais de ton mari ton Dieu, Dieu est déjà en colère. Bon, ici on revient, on laisse. Dieu te donne la beauté, tu fais de cette beauté la beauté, Dieu est déjà en colère, il devient jaloux. Ici on revient maintenant sur nous les hommes. Quelle est la jalousie positive que les hommes font? Quelle est la bonne jalousie chez les hommes? Non, comme j'ai dit, la bonne jalousie, c'est sur le plan émotionnel, sentimental. No, we are focusing Donc, on- parce que toi-même, tu aimerais voir comment ta Christian. femme se bat pour t'aimer. Il ne veut pas qu'on t'arrache à une autre personne. Mais il y a un adage qui dit que en amour, la jalousie tue l'amour. Non. J'ai vu ça- plusieurs personnes dire ça, que la jalousie tue l'amour. Non, il y a ça, Ça c'est devient un Une angle. maladie. Ça, c'est un angle. Là, c'est déjà C'est ce ça. qu'elle appelle. La jalousie maladive. C'est maladif. Donc, ça devient un caractère antisocial. Lorsque ça déborde, ça devient la colère, ça devient les crises, les meurtres. On dit meurtre passionnel. Tu Voilà. vois. Il y a des gens qui sont jaloux jusqu'à ce niveau. C'est-à-dire, tu vois ta femme avec le cousin, aïe, 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 tu prends seulement le fusil, alors que c'était vraiment son cousin. Même comme il y a les grands cousins. Les grands cousins qui viennent toujours rester avec nos femmes. Ça, c'est déjà Pourtant, les conséquences là-bas, de la c'est- jalousie. Là. Quand tu vas déjà tuer, c'est une conséquence. C'est de une la conséquence jalousie. de la jalousie. Donc, il n'y a même pas de bonne jalousie parmi les humains. Mais, Voilà. mais l'être humain aime se sentir aimé et aime se sentir importante. Mais pourquoi dans le milieu chrétien aujourd'hui, puisqu'on Voilà, renvoie nous sur la sommes- thématique de ce jour, pourquoi dans le milieu chrétien aujourd'hui, la jalousie Atteint le paroxysme. atteint un paroxysme pas possible? Parce que tu retrouves les faiseurs de mauvaises nouvelles, ils vont inventer des histoires sur des personnes par pure jalousie. Ils vont... C'est tel pasteur, tel frère de l'église, parce qu'on voit que ce frère brille, on voit que cette soeur brille, on invente des histoires, parfois ça traverse même le monde entier, tout le monde, et puis ça fait que celui qui est jalousé vit sa mal un peu comme Joseph. Pourquoi aujourd'hui c'est ancré dans l'église? Dans l'église, je ne sais pas ce que les gens discutent. Nous sommes le Fils de Dieu, entre parenthèses, parce que il y a les créatures de Dieu et il y a les fils de Dieu. Bon, nous sommes les créatures de Dieu sur la terre. Les jalousies dans l'église, on discute Dieu. Ou bien on veut donner des ordres à Dieu. Que celui-ci parle en langue, l'autre ne parle pas. Tu veux donner l'ordre à Dieu de naître métis ou bien de naître noir et ben comme je suis. Par exemple, au milieu chrétien, les jalousies suscitent à cause des œuvres charnelles qu'on donne dans Galates 5, verset 16 à 22, tout ça. Amen. Donc, ça suscite, les jalousies sont suscitées par la discussion des talents, de l'émergence des autres, qui travaillent dur, qui sont brisés par la parole, et qui se sacrifient et ont des résultats très positifs, on les jalouse. Pendant que un pasteur est dans l'impudicité, la joie, les boîtes de nuit, mais il a l'art oratoire. Vous voyez? Et ça n'a pas d'effet. Un autre pasteur,
opère les miracles, les grands miracles, parce qu'il travaille dur, il fait les jeûnes de 1 an, il lit la Bible et relit et met en pratique et s'abstient de la nature, de ne pas blesser, de ne pas offenser, de ne pas et de ne pas. Amen. Nous voyons les fruits de ce sacrifice qui s'opère au travers de ce pasteur. Maintenant, l'autre qui fait des efforts inutiles parce que c'est vain, c'est apparent, on ne voit rien. Avec une grande église, personne n'a témoigné. Alors qu'ailleurs, l'autre témoigne. C'est comme ça que ce pasteur va être jaloux. Au lieu d'être jaloux à l'église à cause des dons et la manifestation du Saint-Esprit sur un homme de Dieu, il vaut mieux se rapprocher et dire que vraiment, frère, comment tu fais? Il va te dire que moi, j'ai fait les jeûnes de 1 an. Hein? Moi, je fais les jeûnes de 1 an, je lis la Bible, je relis. Je n'ai jamais lu la Bible, je la relis chaque jour. C'est pour ça que, par la grâce de Dieu, je me retrouve dans cette position d'émergence spirituelle. Amen. Donc, les conflits à l'église sortent à cause du fait que certaines personnes jouent, d'autres sont sérieuses. Vous voyez? Et le résultat, Dieu ne ment pas. C'est pour ça que tu vas voir que lorsque ça ne donne pas, on prend la légère l'œuvre de Dieu. C'est comme ça qu'il tend la main dans l'iniquité. Il commence à faire la magie, donc l'apparence des miracles. Donc au milieu chrétien, nous voyons des sœurs qui prennent seulement l'habillement à l'église. Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde l'habillement spirituel. Comment habiller ton âme intérieure. Exact. Dieu ne regarde pas aux talons, toutes ces choses. Seulement parce qu'une sœur s'est bien mise à l'église, les autres sœurs sont aigries. Et commencent des murmures, des discussions, et lui accorder des préjugés qui n'existent même pas. Et cette sœur a un cœur pur. Elle s'en fout même jusque-là, les gens la jalousent. Donc, au milieu chrétien, les choses du monde s'installent. Or, nous devons être des modèles. Nous devons être des modèles en comportement. Nous devons avoir vraiment manifesté les œuvres spirituelles. Parce que nous sommes de l'esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu. Et nous devons manifester ces comportements, c'est-à-dire la paix, la tempérance, la continence, la tolérance, le pardon, ne pas regarder les détails, vivre sans les 5 sens, on s'en fout, on avance, la vie c'est devant avec Christ. Nous on continue à chercher Christ que de demeurer dans la jalousie. Donc les petites choses comme ça, Mireille Grace, c'est ça qui crée les conflits à l'église par la jalousie. La jalousie qu'une sœur qui connaît bien lire même la parole, quand le pasteur l'a choisi pour lire la parole à l'église, ça vous énerve sur quoi? Elle lit avec onction. Ça dit, quand elle lit, vraiment, on sent les faits. Quand elle chante, on sent les faits. Oui. Alléluia. Quand elle exhorte, quand il exhorte, on sent l'effet de l'onction, la présence du Saint-Esprit. Tu sens que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui inspire la personne. Amen. Et maintenant, les autres sont jaloux. Ne sois pas jaloux parce qu'un même verset que tu veux prêcher dans un colloque ou bien les campagnes, ce n'est pas parce que le même verset que tu voulais enseigner, une autre personne a déjà dit le verset là, tu es déjà fâché. Tu vois? Ne te fâche pas, laisse-toi aller. Est-ce que la parole manque au Saint-Esprit de Dieu? Non. Donc le même verset, tu peux venir et dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Une personne vient enseigner sur ça, ne crains rien, tu ne manqueras de rien. Amen. Donc les petites insuffisances que les gens développent pour croire que les autres sont plus bénis que d'autres. Oui. Jusqu'à on dit que le pasteur prie trop sur. Il aime trop prier sur telle soeur, tel frère. Il a donné tel frère pasteur, il ne connaît encore rien. Qui t'a dit que le pasteur est complet quand on le consacre? Hein? On le bâtit. Est-ce que les apôtres étaient complets quand non. Jésus-Christ leur a donné le nom d'apôtre. C'est après la Pentecôte qu'ils ont commencé à manifester par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, les capacités même spirituelles que Jésus-Christ parlait
avant. Amen. Amen. Donc, critiquer un pasteur qu'on a consacré qui ne connaît rien, c'est toi qui connais, on n'a donc pas vu. Mais toi, tu commets l'adultère et la fornication avec toutes les sœurs de l'église. Tu penses que le pasteur ne te voit pas, il te voit dans tes connaissances là-bas. Il connaît que tu es un impudique. Et même si toi, tu parles bien, tu prêches bien, ne te consacre pas, jusqu'à ce que tu sois brisé complètement, sanctifié et marcher selon la parole. Tu dois être un modèle. Yes. Amen. Donc les petites choses comme ça, j'ai vu des petites choses à l'église que quand on consacre un pasteur, on dit que papa est trop resté les mains posées sur tel frère ou telle soeur qu'on consacrait. Pour ça que je n'ai pas trop eu l'onction. Ça c'est le mensonge. C'est la façon dont ton cœur est. Ton cœur est pur, sincère, intègre, juste. Amen. La crainte de Dieu. Mais quand on impose les mains sur toi, alléluia, le ciel même s'ouvre. Et le pasteur peut insister. Ce n'est pas parce qu'il veut ou bien il te hait. C'est parce que c'est la disposition de l'Esprit Saint. des problèmes de la personne. Peut-être la personne a trop de problèmes. Amen. Et encore, normally, should it's a pastor or maybe a church like pastor, are they supposed to discriminate? No Est-ce que matter, les pasteurs sont supposés discriminer? Discriminer. Yes. C'est la disposition de l'Esprit qui impose les mains et il va les Non, mais enlever. je pose la question de C'est ça. pas une bonne question. Est-ce que les pasteurs sont censés discriminer à l'église? Non. Avant de répondre, je vais te donner une petite histoire qui donne à sa question. Je connais une église où il y avait une petite chorale. Les chorales chantaient bien, mais il y avait une fille aussi qui chantait, elle faisait bien les solos. Quand le pasteur a voulu sortir l'affiche, la chorale, la grande affiche de l'église, le pasteur a pris souvent la photo de la fille là qui chantait très bien, a grandi ça. C'est ça qu'on voyait. Oh, la chorale, ça veut qu'on va prendre toute la chorale en tenue, on les filme, on les met à côté. On fait le poster. On a fait le poster, on a seulement pris sa photo seule. On a grandi son visage comme ça. Ça a frustré les autres, enseignés que d'autres filles de la chorale ont fui l'église. Donc voilà sa question. Est-ce que le pasteur doit se Oui, vendre? il y a des erreurs que parfois les leaders font. C'est tolérable, mais ils apprennent. Parce que ne dis pas que tu connais déjà gérer les gens. Apprends chaque jour. On ne fait pas ça, par exemple. Ok. On ne fait pas ça. On ne peut pas... c'est un danger. Tu peux élever une sœur à l'église, dans peut-être la chorale ou bien les exhortations, et te déçoit. Voilà. Vous voyez? Donc, il faut capitaliser tout le monde. Tout le monde. Tout le monde a les talents qui ressortent et qu'on doit bâtir, on doit aller travailler et pour que ça atteigne la lumière. Il y a beaucoup de gens assis dans les talents. Peut-être le pasteur ne voit pas. Vraiment, nous devons avoir l'œil spirituel. Je comprends déjà la question maintenant. Alléluia. Donc, un leader ne doit pas avoir un regard apparent, un regard charnel ou bien un parti pris. Il doit être neutre et exhorter tout le monde à sortir des ténèbres pour la lumière. C'est ça. Amen. De l'ignorance vers la connaissance. Alléluia. Donc, les petites jalousies à l'église, ce sont ces choses. Il y a telle sœur aime balayer l'église. Quand elle balaye, elle nettoie les chaises et tout. Les autres viennent balayer, ils laissent les chaises avec la poussière. Tu veux qu'on dise quoi? Après, tu veux qu'on dise quoi? Tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence. Vas-y alors. I thought you want to ask a question based on that same. Same on. Yeah. Is it a different question or? No, go ahead. Okay. Now I want to find out from you, what practical steps can pastors or church leaders, right, take in order to help individuals or couples struggling with jealousy? I'm asking this question because I know of a couple that they always had issue, and it was based on jealousy, and they had their spiritual father whom they were always confining. Like I had to confine in the spiritual father, but to cut the long story short, all I can say is the lady divorced the husband, and the next thing is she got married to the pastor. Oui, l'autre, je crois que si elle comprend bien, elle est en train de dire que est-ce que les gens jalousent les hommes de Dieu, l'épouse de l'homme de Dieu? No, quel conseil, like practical steps, like par exemple, tu es mon comment dire? Go in English. Mon leader spirituel. Je suis mariée, hein. Je suis mariée et peut-être que mon mari est en train de me like my husband is cheating on me, or I'm jealous, like, you know, women, it can also be the man. Et je viens maintenant, like, I come to you for counseling. Je viens, bon,
tu vis ta situation de couple, non? The couple, yeah. Et puis tu vas maintenant rencontrer le pasteur So pour what des practical steps conseils. can you give to, like, how can you counsel these couples or even individuals struggling with jealousy? Oui, comment donc le leader doit être vraiment, même pas de parti pris. Le leader doit recevoir les réceptions unilatérales, une personne. Après, parce que quand tu es après seul, de faire la confrontation. maintenant il va les appeler, il va appeler le couple maintenant, parce que lui comprend déjà la situation. Voilà. Vous voyez, non? Parce que il ne faut pas que le leader d'une église ait des partis pris avec une personne, surtout la femme. Vous voyez? Il ne faut pas. Mais après, parce que après là, l'histoire c'est que la femme divorce et le pasteur prend cette femme-là comme son épouse. Oui, parce qu'il y a des conseils que d'autres. Parfois le pasteur peut aller donner des conseils pour détruire le couple et puis maintenant il récupère la femme. Est-ce que c'est bon pour un pasteur? Non, ça c'est les abominations. Voilà. Ça ce sont les abominations, c'est-à-dire. Ça veut dire que le pasteur dit il y a ma femme. Ça veut dire qu'il convoitait l'épouse. Il y a même des pasteurs qui jalousent les bénédictions. Et ils donnent des conseils juste pour détruire le foyer. Du peuple. But now séparez-vous. The thing is, it's your spirit. Comment c'est que like it's your spiritual person, your spiritual father, or spiritual mother. Mais comment tu vas faire like? How do you know that the advice or the counseling that your spiritual father, because this is somebody you look up to spiritually. Il commence à donner les conseils en son avantage. Oui. Parce qu'il a des envies. Des envies avec. Ça, c'est ce que les prophétesses font. Les prophétesses le font dans les églises. Tu peux te confier à une prophétesse, t'arraches le mari. Ça, c'est des choses. Tu peux te confier à un pasteur, t'arraches la femme. Alors qu'il doit être neutre et donner les conseils dans la vérité. Mais ça, c'est la jalousie. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il est jaloux de ton couple. Ça veut dire que le pasteur lui-même est rempli de jalousie. Il est jaloux de ton couple. Que c'est pas possible. C'est pas possible que la fille a épousé l'homme-ci. Je détruis ça pour prendre. Je détruis ça parce qu'elle avait depuis. Je vais l'inciter à quitter le couple, à quitter son mari. Pour lui dire... pour venir maintenant pour te dire après que le Seigneur a dit que c'est toi mon épouse. Vous voyez? Donc ça c'est des choses qu'on pleure dans l'église, bien aimé. Amen. On utilise le Saint-Esprit comme notre brosse à dents. Le Saint-Esprit m'a dit, il m'a dit que c'est toi mon épouse. L'homme que tu es parti épouser là, c'est le diable en personne. Nous les hommes de Dieu, on ne doit pas prendre le peuple de Dieu comme une proie facile. Alors nous sommes là pour les bâtir, pour les consoler avec des paroles de Dieu en esprit qui abattent les esprits de division dans les couples et dans les familles. Amen. Oui, prophétesse, comment les chrétiens peuvent-ils faire face à la jalousie lorsqu'elle se manifeste dans leur relation avec les autres membres de la communauté? Alléluia. Alors, les jalousies avec les autres membres de la communauté, je dis que vraiment, nous devons être des modèles. Les chrétiens doivent être des modèles. On ne doit pas trouver les disputes, les querelles, les divisions, les séparations au milieu des chrétiens et au milieu de la communauté. On dit que voici un fils de Dieu. Dieu même au ciel peut avoir honte. C'est comme ça que j'ai dit, mes enfants, mes fils. Il y a même ceux qui sont déjà matures, ils prennent, ils disent que je vis à l'âge, je m'en fous. On ne vit pas à l'âge, je m'en fous. On ne peut pas exciter des querelles au milieu de la communauté. On ne peut pas exciter des querelles. C'est ça, la jalousie, excite des querelles, les divisions, les séparations, les haines et la mort. Amen. Nous devons être des modèles. Nous devons être les modèles. Nous devons accepter, mettre en pratique la parole de Dieu. C'est simple. Et pour le faire, ce n'est pas par la chair, c'est un esprit. Connecte-toi au Saint-Esprit de Dieu et il va te convaincre du péché, il va te convaincre du mal. C'est-à-dire, il te dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Il est possible que tu sois meilleur. Comme le Saint-Esprit avait parlé à Caïn, que le péché se porte et dans ton cœur. Tu veux déjà faire fort. Laisse, abandonne. Amen. On doit écouter la voix du Saint-Esprit de Dieu. Il nous dit toujours, abandonne les querelles-ci. Les querelles-ci vont aboutir à une bagarre qui va apporter la mort.
On va prendre le Vox Pop d'un moment à l'autre, dans un instant, parce qu'on a posé la question à l'homme dans les rues de Yaoundé. C'est derrière la caméra de Thierry Onde qu'il nous répond. À toutes. Jalousie, source de conflit en milieu chrétien. Et moi, je pense, à mon avis, à mon humble avis, je pense que la meilleure solution serait l'amour entre chrétiens. Bon, pour moi, la jalousie, source le problème dans les milieux chrétiens. Bon, j'aurais dit pour les solutions, nous devons éviter les amis d'abord, prier, mettre Dieu au centre de tout. Et en dépit de tout, la jalousie dans le milieu chrétien, justement, ça ne peut pas manquer, mais nous devons éviter parce que dès lors que tu es dans le milieu avec des gens, ce qui est sûr, la jalousie ne peut pas manquer. Comment éviter la jalousie en milieu chrétien, éviter la marginalisation, éviter de mettre certaines personnes en arrière, prendre les personnes au même pied d'égalité. Parce que même devant Dieu, nous sommes tous pareils, nous sommes tous égaux. C'est ça. La solution, c'est le dialogue. Apprendre à simplifier, c'est tout. Hein. Pour moi, c'est tout. Prendre des choses dans la simplicité. Ah oui. Quelles sont les armes qu'il faut utiliser comme on est dans le milieu chrétien? Il faut dialoguer. Il faut simplifier et puis se conseiller entre chrétiens. Puisque la jalousie, c'est un phénomène naturel. Ouais. Okay, jealousy in church today is being caused by many reasons, but it's good when you have a purpose why you go to church. You go to church because you are going to serve God. So we should forget everything about being jealous to one another and then focus to Christ Jesus. I think with that it will solve a lot of problems within crisis and the churches today. Bon, moi je pense que en tant que chrétien, il faut se référer à la Bible qui doit être le mode d'emploi de tous les chrétiens. Donc qu'est-ce que la Bible recommande par rapport à ça? Il faut vivre à son niveau, il faut vivre selon ses moyens. C'est quand tu as deux que tu peux donner un, par exemple. Donc je pense qu'il faut se référer à la parole de Dieu. Donc c'est mon point de vue sur la jalousie. La jalousie ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Et de ce fait, il faut faire très attention à cela. Et c'est un peu ça, quoi. Il faut s'inspirer de Dieu par rapport à ça. Il faut s'inspirer de Dieu. La jalousie ne vient pas. Moi, je vais quand même lire ce message qui est « Bonjour la télévision STV, la jalousie en milieu chrétien existe et devrait exister car c'est ce que les colons ont voulu que les Africains font à longueur à travers les églises. Et aujourd'hui, les Européens observent aujourd'hui les Africains dans cette haine là qu'ils ont sémé à travers les églises lors de la colonisation. Donc, parlant de la prophétesse, il dit que tu racontes des histoires de la Bible et tu dois savoir que la Bible était un canal pour dominer l'Afrique. Toi, femme dont il parle de toi, tu ne connais pas la Bible car si tu connaissais, tu n'allais pas bavarder dans l'ignorance. Les Africains doivent croire aussi à leur Dieu. Tu as oublié ce que, d'abord son français est d'abord un peu approximatif, nous a fait en Afrique. Bon, Shortcut français. Vraiment, le français, vraiment, c'est compliqué. Comment est-ce qu'il veut dire? En fait, pour dire, il dit que tu racontes des histoires. Que la Bible, c'est les colons pour dominer l'Afrique. On connaît le message là, non? Et que les Africains doivent croire en leur Dieu. Doivent croire à leur Dieu. À leur Dieu qui est autre que la sorcellerie, c'est ça. le vampirisme, le cannibalisme. Les sociétés secrètes. Il y a besoin d'un... Depuis qu'on on a lu la Galates 5, tu n'as pas lu ça. On a lu 2 Corinthiens 12, partie du verset 16 à la fin. Tu n'as pas lu. Bon, là, on parle de jalousie. Va lire nombre 5. On parle de la jalousie. Tu veux lire où? Toi, la personne a les idées vraiment que c'est même ça la jalousie.
Parce que je suis sûr que ta propre femme à la maison ne peut pas parler ici en matière de Bible, je suis sûr. Parce que c'est la jalousie même qu'on venait de parler, c'est ça la jalousie. Il ne faut pas juger les gens. Il ne faut pas juger les gens comme ça. Et arrêter de persécuter Dieu. Dieu existe. Amen. Dieu existe et c'est la vérité. Qu'est-ce que les Blancs ont mal fait de nous apprendre de Dieu? C'est la lumière. Il dit que c'est les Blancs qui ont amené la Bible. Les Blancs ont mal fait d'évangéliser. No. I feel based on his question is because now I have a little concern on what the gods Christians do if we are actually worshiping the gods or our pastors. Non, c'est pas ce qu'il dit. It's based on his questions now. He no, said, il n'a pas posé de questions. Il a I am trying to develop a question based on what he said. That we gods, c'est les choses de blanc. C'est ça, non? Oui. Nous, les colons sont venus, ils sont venus vers nous pour nous abrutir, en fait. I want to think otherwise, like out of the box, of like maybe he's saying so because when you look at some Christians today, they don't talk about God. My father said, the God of pastor this, the God of pastor that. Then you ask yourself a question. Are they worshipping the God or you're worshipping your pastor? Ça aussi, il ne faut pas idolâtrer c'est l'idolâtrie des hommes de Dieu. Majority of them. Le Dieu de maman. Yes, my God, the God of... Tu peux dire que le Dieu de maman, notre Seigneur Jésus-Christ... The God of mommy, the God of... C'est comme je peux dire le Dieu de Cathy. On peut dire le Dieu de Cathy, notre Seigneur Jésus-Christ. Là, je suis sûr que quand il dit le Dieu de Cathy, notre Seigneur Jésus-Christ, je suis sûr que c'est de ça que toi aussi, tu adhères. Vous voyez, non? Mais parfois, ça déborde. En fait, je suis dans le questionnement de Cathy. C'est parce qu'elle voit que la plupart, la plupart adorent plus leur pasteur, l'homme de Dieu, que Dieu même. Que Dieu lui-même. Et ça, c'est beaucoup de ça, c'est l'idolâtrie. Ça, c'est l'idolâtrie quand même. Et parfois, toi, tu ne fais pas ça, tu es mal vu à l'église. À l'église. Oui, c'est arrivé à Daniel à Babylone. Parce qu'il ne s'est pas prosterné devant l'image du roi. On l'a mis dans la fosse au lion. Amen. Mais ça ne doit pas être un conflit à l'église. Il faut éviter de trop montrer à tout le monde à l'église que c'est le daddy là, c'est pour toi. Non. Daddy. Il ne faut pas exagérer. Quand on arrête l'adoration pour acclamer un homme de Dieu qui hante. De qui, de quoi, ça c'est quoi ça? Alléluia. Amen. Donc, tu as raison, Cathy, de dire que les gens idolâtrent les hommes de Dieu. Ce n'est pas devant eux que tu iras au ciel. Ils t'apprennent, ils t'enseignent à aller au ciel. Pose bien les bonnes œuvres. Ce n'est pas Daddy qui va t'envoyer au ciel. Il t'apprend à t'envoyer, il t'apprend pour que tu ailles au ciel. Mais il ne va rien faire si toi-même tu ne changes pas. Amen. Amen. Moi j'avais... Oui, vas-y tonton. J'ai une question à deux volets. Premièrement, comment... deux volets. Voilà. J'aime les questions à deux volets. Ces questions sont toujours à deux volets. Premièrement, comment répondre à un jaloux? Ou alors, quelles sont les attitudes qu'on doit avoir lorsqu'on répond à un jaloux? Est-ce qu'on doit se fâcher? Est-ce que... Deuxièmement, quelles sont les paroles qu'on peut parler pour, n'est-ce pas, faire taire un jaloux? C'est-à-dire que... Parce que... Pour moi, la jalousie, c'est d'emblée le mensonge. Parce qu'il n'y a rien qu'un jaloux dit qui est vrai. Oui, c'est vrai. Parce que quand ils vont dans le foyer, quelqu'un dit tu as fait ça. Donc, il crée des choses parce qu'il veut que tu... Oui, yeah, that's true. Effectivement. Parce que la jalousie, c'est un démon. Voilà. Ouais, c'est démoniaque. C'est la sorcellerie. Donc, quand on répond à un jaloux, c'est avec beaucoup de silence. Ouais. Parce que dès que tu réponds à un jaloux, il excite les querelles, la bagarre. Et puis, dans son intérieur, il signe ton décret de mort. Vous voyez? Donc, face à un jaloux, il faut garder le silence. Mais rester un peu prudent parce que tu sais qu'autour de toi, il y a un adversaire. Mais ce que tu peux encore plus faire, c'est intercéder pour lui, pour que le Saint-Esprit sanctifie son cœur. Il devient une personne qui a les comportements spirituels, c'est-à-dire la tempérance, la paix, les fruits de l'esprit. Donc tu peux intercéder pour lui en intime. Et comme il s'agite et fait des mensonges contre ta vie, tu restes tranquille. Toi, tu continues à convaincre les gens que voici ma vraie image. Je ne vante pas, je n'ai pas volé. Tout ce qu'on dit de moi, que je suis sorti avec
tel frère à l'église, telle sœur à l'église n'ait jamais été. Vous voyez? Donc le jaloux, on ne lui parle pas en face chaque fois. Ça dépend des opportunités. Maintenant, là où il y a ton jaloux, tu peux faire tes éloges. Chanter, c'est apprendre le chant. Il faut savoir lire le son. Do, ré, mi, fa, sol. Donc tu commences à lui donner des enseignements indirects. Tu vas voir, il va regarder, il sera encore plus en colère. Mais dans le subconscient, il va retenir ça. Il va changer. Il va changer. Oui. Et justement, parlant de colère, nous les hommes, on n'aime pas. Les femmes aiment bien ça. Qu'à un moment donné, elles appellent. Tu es jaloux, jaloux. Le code de non. Donc, genre, parfois tu avais discuté avec une femme pour parler, après tu dis que c'est parce que tu es jaloux. Est-ce qu'il n'y a pas un autre mot Il n'y a pas. Que les femmes peuvent utiliser peut-être pour nous dire que nous sommes Non, jaloux? ils peuvent seulement dire que chérie, tu ne comprends pas. C'est jaloux, c'est jaloux. C'est de dire que tu es jaloux. C'est plus doux. Chérie, tu ne comprends pas. Voilà. Voici. Moi, Donc je c'est veux une façon de savoir- dire que tu es jaloux, tu ne comprends pas. C'est une façon de dire que peut-être il est jaloux. Que de cracher ça comme ça à son partenaire. Voilà. Ça, c'est minimisé. C'est un peu de mépris. Quels sont les conseils que vous donnerez aux chrétiens qui luttent contre la jalousie dans leur vie personnelle? Parce qu'il y a des personnes qui savent qu'elles sont jalouses. Oui. Et maintenant, je fais comment Pour que guérir. ça Pour parte tuer de ça. moi? Donc, je suis tuer ça. jalouse de ma soeur Amen. Cathy. Et je vais donc faire comment? Moi, Et maintenant, tu vis seulement dans l'hypocrisie. I practice good jealousy. Et puis maintenant, je suis en train je fais comment pour combattre cette jalousie que j'ai contre mon frère? Je veux d'abord ma dire sœur? à tout le monde que chacun est jaloux. Eh, Vous voyez, non? Voilà. Disons la vérité. C'est vrai. Thank you. Chacun est C'est jaloux. vrai. Chacun est un peu C'est jaloux. naturel. It can be good, it can be bad, C'est ça, but non? everybody does have C'est it. naturel pour ça que nous sommes des créatures. Nous sommes des créatures jalouses. Yeah. Par essence. Mais on lutte. Les êtres humains sont comme ça. Yes. Maintenant, la parole de Dieu vient nous sanctifier pour qu'on tue ce comportement en nous. Vous voyez, non? C'est pour ça que la parole de Dieu, quand on dit là que les blancs ont fait ci, la parole de Dieu vient nous consoler. Il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école, mais qui ont lu la Bible et sont nickel. Vous voyez, non? Parce que la parole de Dieu vient nous consoler. C'est ça, le Saint-Esprit nous console. C'est-à-dire nous débarrasse du côté animal, de l'homme charnel qu'on était. Vous voyez? Il y a des familles que la machette est sous la chaise ou bien sous le lit. Un mot, pan, et tire ça, wang, et fait à terre comme ça, et te coupe. Combien de journaux on montre toujours que dans tel village, on a égorgé quelqu'un. Donc, c'est de la barbarie. La parole de Dieu nous donne la capacité de dominer la jalousie. Alléluia. Amen. De dominer la jalousie. Et ça nous donne un sens qu'on ressemble un peu au petit roi, au petit saint que Dieu dit que vous êtes des saints. Je suis saint, c'est ce que vous êtes. Alléluia. Et tu vois, un roi ne peut pas être barbare, un président ne peut pas être barbare. Nous sommes des petits présidents de Dieu. Amen. Et nous devons être justes, nous devons être tolérants, nous devons pardonner les autres. Quand tu as dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Maintenant, pour tuer la jalousie en nous, c'est qu'il faut accepter que l'autre personne a bien fait, est bien habillée, connaît l'école, connaît les maths, connaît s'habiller, connaît parler, connaît la Bible. Amen. Pas fini. Il faut accepter ça. Il faut gérer ça. Et quand... Parce qu'il y a des pasteurs qui prient pour quelqu'un, la personne est bénie. Et comme le pasteur n'est pas encore au même niveau de vie que la personne, un peu de jalousie monte. Un peu de jalousie monte dans nos cœurs souvent. Est-ce qu'un pasteur a besoin d'être à un niveau de vie comme un fidèle? Lui, il est un pasteur. Non, le pasteur doit même être le plus riche des riches. Vous voyez, non? Parce que la parole d'un pauvre parfois n'est pas écoutée. Un pasteur doit être équilibré. Mais attendons le temps de Dieu. Dieu n'oublie jamais le travail qu'on fait. Il va toujours te bénir. Amen. Donc il ne faut pas être jaloux d'une brebis qui est bénie plus que toi. Et pourtant c'est toi qui as prié pour elle. Laisse, calme-toi. Donc la jalousie, c'est que nous travaillons ça en étouffant cela par exemple le parler en langue, les prières, les chants, les louanges, les adorations. Là la jalousie s'étouffe.
quand tu dis que, quand tu vois une sœur à l'église, ou bien la femme du pasteur est très bien habillée, ne sois pas jalouse que, hey, mais c'est pas possible. Celle-ci alors est montrée qu'elle est vraiment la femme de Daddy. Amen. Au lieu de parler comme ça, tu peux te mettre à chanter. Mon cœur ne craint rien, mon cœur ne craint rien, le Seigneur Jésus connaît la voix. Mon cœur ne craint rien, mon cœur ne craint rien, le Seigneur Jésus connaît la voix. Donc, au lieu tu te mets à chanter, ça étouffe la jalousie. Tu commences aussi à admirer la chose bénite de Dieu. Mais, Amen. Mais si c'est les chansons qui sont like provocative songs. Hey. Les chansons provocatives de la jalousie. Ah, c'est aussi jalousie. Par exemple, quand une personne chante que les gens se vantent parce qu'ils ont les belles voitures, ils chantent ça comme ça là parce que tu entres dans ta voiture. Moi je me vante parce que j'ai Jésus. Ça c'est la provocation. Pourquoi tu chantes ça à l'instant ici? Amen. Les gens se vantent parce qu'ils sortent un bain. Moi je me vante parce que j'ai Jésus. Alors il y a un bain qui est arrivé, c'est un mensonge. Donc les femmes sont la personne est torturée. Il y a des chants que on sent c'est la provocation. Ne baissons pas dans ça. Ne baissons pas dans ça. Vraiment, soyons un peu simples. L'affaire de Dieu, c'est la simplicité, le brisement, l'acceptation de ce qu'on est pendant un temps de la moitié, d'un temps de l'autre temps. Tu seras aussi comme ça. D'ailleurs, toutes tes vanités et vanité des vanités et poursuivre devant la vie, c'est avec Jésus-Christ uniquement. C'est Jésus-Christ qui ne va jamais t'oublier, même quand le monde va t'oublier après 1 milliard d'années. Jésus-Christ ne va jamais t'oublier. Amen. D'ici 100 ans, ton enfant, tes petits-fils ne parleront plus de toi. Pourquoi tu veux avoir tout au même moment? L'autre est béni, vois la gloire de Dieu là-bas. L'autre sait chanter, sait prêcher, un pasteur est éloquent, vois la gloire de Dieu là-bas. Un pasteur est voyant, vois la gloire de Dieu là-bas. Ne vois pas tout qu'il fait. Les préjugés, c'est la jalousie. Amen. Amen. Lisez le message. Oui, le message, c'est beaucoup parce qu'il disait de lire Colossiens 3, verset 22. Esclaves, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas selon sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur dans la crainte du Seigneur. Alors, celui qui nous envoie ce message, nous envoie le premier message là, il nous envoie ça depuis la Mauritanie. Il s'appelle Kanté, il dit qu'on n'a pas bien lu, il dit les Africains doivent croire aussi à leur Dieu. Tu as oublié ce que l'esclavage nous a fait en Afrique. Bonjour STV, vous ne vous nourrissez pas comme ces hommes de Dieu. Ils ne payent aucune facture et ne payent pas de taxes et pour leur salaire, ils ne prêchent que le dimanche. Entre-temps, ils peuvent avoir une activité parallèle. Jérôme depuis Douala qui nous écrit. Je suis d'accord. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord que Paul même ne croisait pas les mains. Un homme de Dieu ne doit pas croiser les mains, à moins que Dieu te choisisse pour être un homme de Dieu consacré à l'œuvre. C'est-à-dire, permanemment, il reçoit, permanemment, il prie pour les gens. Amen. Donc, il n'a pas une autre activité. Et même jusque-là, il peut avoir une autre activité. Rémunératrice, bien sûr. Parce que la parole de Dieu dit, Père, bénis l'œuvre de nos mains. Quant à M. Kanté, oui, vraiment. Et mon frère, brise-toi. Parce qu'il ne faut pas que Dieu existe vrai. Tu comprends? Dieu existe. Convertis-toi. Sors de ténèbres. Amen. Amen. La sorcellerie nous ronge ici, dans la brousse noire de l'Afrique. Il n'y a que la lumière de Christ qui marche sur ça. Si tu es fâché que peut-être les ténèbres, parce qu'il y a deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume du diable. Chacun est dans son royaume, non. Mais je nous dis, la vérité est en Dieu. Il faut se convertir, viens à Dieu. Ne combattez pas l'incombattable. On ne combat pas Dieu. Please, can the producer give me 1 minute? Merci. Merci à prophétesse Ngano Geneviève et Kani pour ces moments que nous avons partagés ensemble. C'était très bien, très intéressant. J'ai un petit souci. Oui, ton souci, là, tu vas voir ça après. Tu aimes le désordre.
Merci à notre invité, la révérende Ngono Geneviève Ekani, d'avoir partagé ses perspectives et surtout ses conseils pour nous permettre de sortir de la jalousie, de pouvoir mieux gérer notre jalousie, la jalousie en milieu chrétien. Nous avons appris que la jalousie peut être un obstacle important à l'unité et même à la paix, dans les communautés chrétiennes, mais que avec la prière, la méditation aussi et une approche constructive, nous pouvons surmonter ce défi. C'est avec cette note, sur cette note que nous allons prendre congé de vous, chers téléspectateurs. La révérende Messina, pour tout conseil, elle est du côté de Yaoundé, Sam et Foulan, derrière école, voilà, derrière l'école. Et puis vous pouvez la voir sur les réseaux sociaux, Geneviève Ngono Ekani, vous pouvez la voir là-bas. Et puis vous avez eu son contact pour pouvoir l'appeler pour un suivi spirituel, un accompagnement spirituel. Cathy, tonton Calvin, demain c'est vendredi. Demain, on revient. Demain. Yes, demain nous revenons. Last day of the week. Et restez en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse. Ciao.